Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Laurette Koninx. Bonjour. Bonjour. Donc présidente de la Fédération bruxelloise du PS et désignée comme, on dit quoi, formatrice pour le gouvernement bruxellois? Informatrice, on va dire. Informatrice, donc mission d'exploration. Première question, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est un projet progressiste? Alors, c'est un projet qui va véritablement nous permettre de réaliser les engagements que le Parti socialiste a pris en termes de lutte contre le chômage, en termes de logement, en termes de mobilité. Nous avons pris des engagements clairs vis-à-vis de la population et je veux que ces engagements puissent être le plus largement possible réalisés. Donc je vous pose cette question parce que c'est l'expression que vous avez employée Oui. lorsque vous avez été désigné à cette fonction. Ça donne une indication du type de coalition sur lequel vous avez travaillé en priorité? Eh bien, ce sera la coalition qui me permettra de réaliser ce programme. Et progressiste, c'est donc plutôt de centre-gauche, où je ne comprends pas bien. Alors, attendez, je ne vais pas ici à Télé Bruxelles, et je crois que tous ceux qui nous regardent le comprendront, commencer à dire voilà avec qui nous allons aller, voilà le projet. Ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'il y a un respect à avoir vis-à-vis, bien entendu, des Bruxellois, vis-à-vis des formations politiques. Et puis, on va surtout beaucoup travailler pour écrire ce projet, pour qu'il puisse véritablement cimenter une coalition pour les 5 ans qui viennent. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Vous commencez lundi prochain? On va peut-être même avant, donc on ne va pas traîner. Je prends des contacts pour le moment pour qu'il y ait aussi un parallélisme avec le tempo décidé pour la région wallonne. Donc là, c'est Paul Magnette qui fera le même travail et donc on ne va vraiment pas tarder. Donc vraiment pas tarder, c'est avant la fin de la semaine? C'est possible. Le timing sera défini tout à l'heure, mais on ne va pas tarder. Oui. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous recevez donc tous les partis francophones, vous consulterez d'autres personnes que les formations politiques? Mais je voudrais d'abord voir également, j'ai déjà eu un contact, Guy Van Engel, qui est formateur du côté néerlandophone, puisque ensemble, on devra faire un projet cohérent. Donc il y a évidemment ce contact qui est très important. Et puis toutes les formations politiques, bien entendu, avec, en écoutant leurs priorités, et puis je poserai des questions qui permettra de voir un petit peu quel projet on peut proposer aux Bruxellois. Est-ce que vous êtes fixé une échéance? Est-ce qu'il y a un timing? Bon, en tout cas, il faut que ce soit avant le 21 juillet, donc il ne faut vraiment pas tarder. Donc avant le 21 juillet, on aura un gouvernement bruxellois? Oui, c'est vraiment ce que je veux. Et si le fédéral n'est pas en mesure de faire un gouvernement fédéral avant le 21 juillet, on ne l'attend pas? Non, on n'attend certainement pas. Au contraire, on aura besoin d'avoir des régions fortes qui portent le pays en attendant la constitution d'un gouvernement fédéral. Est-ce que ça veut dire que ces deux négociations ne sont liées en rien et qu'on n'ira pas vers des coalitions symétriques? Ce n'est pas obligatoire. J'ai toujours dit, ce n'est pas obligatoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature du projet pour le bien-être de l'ensemble des habitants de cette région. Ouais. Qui est le candidat ministre-président pour le Parti socialiste? C'est toujours Rudy Verwoerd, comme vous l'aviez annoncé en campagne électorale? Bien entendu. Donc ça n'a pas changé? Non, pas sûr. Vous savez, j'ai des qualités, j'espère, j'ai aussi des défauts, mais en tout cas, depuis que je fais de la politique et déjà avant, il y a quelque chose de très important pour moi, c'est de respecter les engagements que je prends. J'ai pris des engagements sur les personnes, j'ai pris des engagements sur un programme, et voilà, c'est en fonction de ça que je veux maintenant travailler. Et donc les engagements sur le programme, je vais vous reposer la question à laquelle vous n'avez pas répondu il y a 2 minutes. Parce que ça veut dire un programme plutôt à gauche? Le plus à gauche possible, bien entendu. Ouais. Et donc ça, c'est plus facile avec des formations qui ne sont pas à droite. Donc, vous allez de nouveau me demander de vous écrire la coalition, et moi, je vous dis que ça doit être effectivement, pour moi, le projet le plus progressiste possible. Une question sur les résultats de l'élection, si vous voulez bien. Les voix de préférence, oui. Didier Reynders est devant vous, c'est une déception? Non, j'ai d'abord l'envie de le féliciter, ainsi que M. Gozuin pour la région. Ils ont fait un excellent résultat. Ouais. Et que Rudy Verwoerd ne soit pas dans le top 3. Oh bah écoutez, la différence, peut-être, c'est qu'au niveau du Parti socialiste, nous avons fait avant tout un travail d'équipe. Et c'est vraiment ça qui nous a porté à la victoire, puisque non seulement nous sommes le premier parti bruxellois, mais nous augmentons en voix. Et puis à la Chambre, vous savez bien que nous gagnons un siège, ça c'est inouï. 5 sièges. Nous avons 5 sièges. Et pour le PS, d'ailleurs, dans sa globalité, Bruxelles fait la différence. Nous sommes la seule circonscription à augmenter notre nombre de députés. Alors, on connaît maintenant les voix de préférence, on vient d'en parler. Il y a eu quelques petites surprises. Nawal Ben Amou, député, vous y attendiez ou pas?
Mais non, elle ne s'y attendait pas non plus. Et je suis très contente. C'est vraiment. Donc elle était en 10e position. Hein, et donc elle intègre les 5 députés. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. 6880 voix, si j'ai bien compté. Oui, c'est ça. Donc elle travaille à la police de Bruxelles, elle travaille beaucoup sur la lutte contre le harcèlement au travail, les conditions de travail. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien. Et elle aura beaucoup à faire dans les commissions au Parlement sur ces thèmes où elle est très, très présente, l'emploi, la condition des travailleurs. Alors, à la région, pas mal de petites surprises. Françoise Dupuis, qui n'est pas élue. Hassan Koyounkou, j'espère pas écorcher les noms, et Sefket Temiz, qui sont élus. C'est des surprises ? Est-ce que c'est l'indication d'un vote un peu communautaire ? Non, franchement, je ne le crois pas. Quand on voit d'ailleurs le résultat des votes des uns et des autres, vous avez dans toutes les communautés des élus qui ont été bien élus. Alors, effectivement, pour Françoise Dupuis, ça m'attriste. Je lui ai d'ailleurs téléphoné pour le lui dire. C'est une femme courageuse et qui a envie de continuer à se rendre utile, peut-être d'une autre manière. Idem d'ailleurs. Donc on va lui proposer un autre poste ou un autre combat ? On va voir, franchement, je n'ai rien du tout. J'ai rien proposé du tout, mais elle va certainement encore pouvoir mettre sa force de travail au service des Bruxellois. Alors je voudrais qu'on quitte la région bruxelloise, qu'on parle un petit peu du fédéral. Il y a également une mission d'information qui a débuté avec Bart De Wever. Paul Magnette et Élodie Roupeau, on les a vus dans le journal, l'ont rencontré ce matin. Est-ce que le PS peut travailler avec les NVA et envisager un gouvernement avec les NVA ou c'est difficile ? Mais là aussi, je tiens le même discours après les élections qu'avant, tout faire pour éviter la NVA. Voilà. Et donc ça veut dire que Bart De Wever, voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, sans mettre en danger le pays. On a vraiment fait campagne en disant que la meilleure façon de protéger le pays, c'est de permettre à la famille socialiste d'être la première famille du pays. Les électeurs nous ont fait confiance. Nous sommes, le Parti socialiste, la première famille politique, bien entendu, dans chacune des régions, Bruxelles, la Wallonie, mais aussi au niveau du pays, de la Belgique. C'est avec cela que nous devons maintenant travailler l'obsession de garder l'unité du pays et d'avoir évidemment le programme le plus social possible. Ouais. Ça veut dire que si Bart De Wever abandonne l'idée d'une réforme de l'État, on peut quand même travailler avec lui ou pas ? Mais je vous l'ai dit, non seulement la NVA avait un programme communautaire de séparation du pays, mais également un programme extrêmement à droite. Oui. Et donc voilà, ce n'est pas notre profil. Oui, donc ça veut dire que... Ça veut dire que pour le moment, ceux qui ont été ce matin auprès de l'informateur royal, c'est Élodie Roupeau et Paul Magnette, et je crois savoir qu'ils ont dit clairement quelles étaient les priorités du Parti socialiste, tant pour la sauvegarde du pays que pour le développement économique et social. Est-ce qu'on peut réellement se passer d'un parti qui est le parti ultra-dominant côté flamand, qui est le plus gros groupe à la Chambre, qui bat même la famille socialiste en termes de voix ? Mais croyez-vous véritablement que pour aller au pouvoir, il faut accepter n'importe quoi ? Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'un parti comme le Parti socialiste pourrait accepter de la fédéralisation, le détricotage de la sécurité sociale? C'est non. Donc sécurité sociale, si on parle de limiter les allocations de chômage dans le temps, ce sera non aussi ? Évidemment. Ouais. Est-ce que vous craignez toujours l'hypothèse d'une coalition des droites qui a été vigoureusement dénoncée en fin de campagne électorale par Élodie Roupeau ? C'est évidemment toujours une possibilité, bien sûr. Ça vous fait vraiment peur ? Mais je ne dis pas que ça me fait peur ou pas. Je ne suis pas en train de dire « Oh, j'ai peur que le PS y soit, n'y soit pas ». Moi, ce que je veux, c'est le projet pour les Belges. Je veux qu'on sauvegarde ce pays, je veux qu'on sauvegarde son bien-être et dès lors la sécurité sociale. Alors, il y a des questions posées par des internautes pour vous sur Twitter. Vous allez pouvoir les voir dans l'écran. Et il y a beaucoup de questions sur le dossier qui a animé la campagne électorale à Bruxelles et qui concerne les avions, le plan Watley. Alors, par exemple, comment concrétiser à court terme vos engagements de moratoire sur le plan Watley ? C'est un internaute anonyme qui nous demande ça. Philippe Scoupen, quel est votre plan contre le plan Watley ? Quoi et surtout quand ? Merci. J'en ai encore plusieurs autres comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Donc, avant les élections, nous avions dit au niveau du Parti socialiste qu'il fallait un moratoire. C'est ce que nous allons défendre. Alors, ça veut dire on va le défendre. Et dans le même temps, donc on avait bien dit clairement, moratoire et dans le même temps, parce que ce que nous voulons, c'est le bien-être de tous les Bruxellois,
dans le même temps, élargir la nuit, diminuer le nombre de mouvements à Zaventem. Et donc, ça fera partie des questions que je poserai à l'ensemble de mes interlocuteurs, d'une part, et d'autre part, au niveau fédéral, je sais aussi que Elio Di Rupo et Paul Magnette l'ont mis sur la table dans les discussions avec l'informateur royal. Ça veut dire que ce sera un des éléments de la négociation du gouvernement. Bien sûr. Et ça redevient un petit peu notre nouveau BHV. Ça va être quand même difficile de négocier entre bruxellois et flamands. On sait sur cette question-là, les intérêts sont divergents. Mais on ne peut pas aller devant les électeurs avec un langage clair et puis après blablater. Ça ne va pas. Il faut avoir un langage clair et respecter ses engagements. Moi, j'ai pris des engagements concernant le survol de Bruxelles, comme j'en ai pris pour l'emploi des jeunes, comme j'en ai pris pour la mobilité, et ces engagements, vraiment, j'y tiens. Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de la semaine? Vous commencez à préparer les dossiers pour l'information? Alors là, maintenant, j'ai déjà commencé. Donc, j'ai commencé à travailler sur des questions précises, sur la 6e réforme de l'État, la manière d'intégrer les nouvelles compétences, sur la trajectoire budgétaire, évidemment, mais surtout sur les grandes questions socio-économiques. L'emploi, c'est crucial. Et donc, je travaille sur tout cela. Et dans les jours qui viennent, nous aurons tous les contacts qui nous permettent de former le plus rapidement possible un gouvernement. Et ensuite, c'est Loreton Collins qui mène toutes les discussions, ou on peut imaginer qu'il y a des groupes de travail avec... Non, moi je regarde effectivement quelles sont les grandes orientations pour le projet, quelles sont les formations politiques, et puis il y aura désignation d'un formateur. Oui, et Rudy Vervoort, Charles Piquet sont associés aux travaux? Bon, bien sûr, nous sommes une équipe, hein, on se parle entre nous. Et ces discussions ont lieu où? C'est vrai que c'est une spécificité, semble-t-il, à Bruxelles, mais nous, on se parle presque quotidiennement. C'est une allusion à qui? Non, mais enfin, en tout cas, c'est notre unité, on y tient. Et les discussions auront lieu où? Probablement au BIP. Merci beaucoup, Loreton Collins, d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Didier Gauzoin qui sera l'invité de l'interview. Bon après-midi à tous. Prochain rendez-vous avec l'info en direct à 18h.